צלול לקיים וריח אורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת. Yerushalayim Shel Zahav, interprété par Ofra Haza ce matin sur Radio J. Et oui, puisque chaque année, on l'a dit quelques semaines après Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, les Israéliens ressortent leur plus beau drapeau. Le cœur en fête, ils célèbrent la réunification de Jérusalem, Yom Yerushalayim, au 28 Iyar du calendrier hébraïque. C'est donc aujourd'hui le 54e anniversaire des retrouvailles entre Jérusalem et le peuple juif. 54 ans aussi que les Juifs et tous les peuples du monde peuvent visiter et prier librement sur les lieux saints de Jérusalem, hormis bien sûr le mont du Temple, toujours difficile d'accès pour les Juifs encore à ce jour. Alors c'est l'occasion de revenir sur cette date historique qui célèbre la reconquête de Jérusalem par l'armée israélienne au cours de la guerre des 6 jours en 1967, Christophe Dar. Et pour comprendre l'histoire de Jérusalem et les tractations qui l'entourent autour de sa souveraineté, il faut faire un saut dans le passé. Pour rappel, le plan de partage de la Palestine mandataire par l'ONU en 1947 prévoyait 2 États indépendants, l'un juif, l'autre arabe, ainsi qu'une zone internationale. Sur ce plan, Jérusalem et sa région étaient ainsi placées sous contrôle des Nations Unies, mais ce plan, pourtant favorable aux Arabes, est rejeté par ces derniers et tous les pays voisins qui attaquent l'État d'Israël le 15 mai 1948, c'est-à-dire le lendemain de son indépendance. Et c'est la fameuse guerre israélo-arabe de 1948 qui se termine par un armistice signé 1 an plus tard, accord qui comprend un plan de partage de la ville de Jérusalem suivant la ligne de front entre une partie orientale, désormais dénommée par la communauté internationale Jérusalem-Est, sous contrôle jordanien, et une partie occidentale sous contrôle israélien. C'est alors la désunification totale de la capitale légitime du peuple juif. En effet, le 28 mai 1948, la vieille ville de Jérusalem tombe entre les mains de l'armée jordanienne, alors que les Juifs ont presque toujours constitué la majorité de la population à Jérusalem. Ils sont expulsés. 58 synagogues de la vieille ville sont dynamitées, des cimetières également sont profanés. Pendant 19 ans, aucun juif n'aura accès au mont du Temple, au Kotel et à la vieille ville. La présence juive est interdite, y compris donc sur les lieux saints. Et justement, 1948, l'année où les Jordaniens ont exproprié les Juifs de leurs biens, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a ce contentieux dans le quartier de Sheikh Jarrah Shimon HaTzadik à l'est de Jérusalem, puisque les familles juives souhaitent récupérer leurs biens. On y reviendra tout à l'heure à 7h45 avec notre invité Ariel Danan. En tout cas, la guerre de 1948 fut la première d'une longue liste de guerres pour Israël. En 1967, éclate la fameuse guerre des 6 jours, guerre déclenchée par les Arabes, guerre qui oppose alors Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, mais aussi l'Irak. Un conflit qui débute le 15 mai 1967, alors que l'armée égyptienne avance dans le Sinaï et expulse les forces de l'ONU qui s'y trouvent. Une alliance militaire est conclue entre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak, qui rapprochent leurs troupes des frontières d'Israël. Et Israël qui a tout à craindre de cette alliance. Il faut quand même rappeler ces chiffres. À l'époque, les armées arabes possèdent 2 fois plus de soldats, 3 fois plus d'avions, 4 fois plus de tanks. Des cimetières sont même creusés par les Juifs dans toutes les grandes villes d'Israël en prévision de la guerre. C'est dire donc le peu d'espoir qu'il y avait. C'est incroyable. Mais résolu à se défendre, le 5 juin 1967, à 7h15 du matin, s'envolent 185 avions israéliens. L'objectif, une attaque préventive sur les forces aériennes égyptiennes. Et sont laissés uniquement 12 avions pour protéger le reste du territoire israélien. Le risque est important. L'Égypte possède de nombreuses batteries de missiles anti-aériennes. Donc si les avions israéliens sont découverts avant l'attaque, les pertes sont grandes et laisseront donc Israël sans force aérienne suffisante. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité des Israéliens. Les 185 aviateurs israéliens volent tout le long à 20 mètres du sol pour ne pas être repérés. 30 minutes après leur départ, les avions israéliens bombardent finalement les pistes de décollage égyptiennes dans le Sinaï. Et c'est une immense victoire pour Israël. En 1 heure, plus de 200 avions égyptiens sont abattus, soit la moitié de la force aérienne égyptienne du côté d'Israël. On essuie les
pertes qui sont moindres. Seulement 8 avions israéliens tombent au combat. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que l'armée égyptienne a très mal géré son armée, puisqu'à cette époque, le ministre de la Défense et chef d'état-major égyptien, Abdelhakim Amer, avait prévu un survol de ses troupes dans le Sinaï et il ordonne entre 7h et 8h du matin de n'engager aucun tir sans son accord direct. Et oui, une véritable aubaine pour Israël, les renseignements israéliens n'ayant pourtant absolument pas connaissance de cet ordre. Ainsi, grâce à cette consigne de ne pas tirer lorsque les avions israéliens sont apparus, les défenses égyptiennes ont mis du temps, beaucoup trop de temps à réagir. Et au même moment, la Jordanie, aussi engagée dans la guerre, en profite et commence à bombarder Jérusalem et les villes du centre du pays. Oui, les tanks jordaniens se dirigent de Jéricho vers Jérusalem. C'est un acte de guerre pour l'État juif qui décide alors d'en découdre et de libérer la vieille ville de Jérusalem, mais aussi la Judée et la Samarie pendant près de 48 heures sans répit. Les parachutistes et les tanks israéliens vont livrer la fameuse bataille de Jérusalem. Les combats sont difficiles et les pertes sont nombreuses. Mais c'est un combat à l'issue heureuse, puisqu'à 11h du matin, le 3e jour de guerre, le 7 juin 1967, les parachutistes montent enfin à l'assaut de la Porte des Lions, ancienne porte faite à l'origine pour les charrettes et les chameaux et pas vraiment pour les tanks. On le sait d'ailleurs qu'un char restera bloqué. Nombre de soldats ont dû ramper à l'époque sous ce tank pour rentrer dans la vieille ville. Et c'est ainsi qu'on entend pour la première fois sur toutes les radios d'Israël et dans la voix émue du commandant de la région centre, le général Motagour, le mont du Temple est entre nos mains. Et on entend aussi ce journaliste Raphaël Émir en direct à la radio. Je descends en ce moment les escaliers vers le Kotel. Je ne suis pas un homme religieux. Je ne l'ai jamais été, mais voici le Kotel et je touche les pierres du Kotel. Puis arrive le rabbin Shlomo Goren, un rabbin de l'armée ayant participé au combat, rouleau de Torah dans les bras, et vous entendez cette bénédiction. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui consoles Sion et reconstruis Jérusalem, et au son du chauffard, il fait résonner le triomphe. Un document audio de l'époque exceptionnel en 1967. Shlomo Goren qui fait sonner le chauffard à Jérusalem, un jour de triomphe. Le cessez-le-feu est décrété le 11 juin 1967. Ce qu'il faut dire, c'est que l'armée israélienne découvre, Christophe, le quartier juif dans un état plutôt lamentable. Les occupants jordaniens avaient commencé à le raser et à transformer ses anciennes ruelles et ses édifices en un complexe d'appartements modernes de luxe. Enfin bref, le gouvernement israélien déclare officiellement Jérusalem réunifiée, capitale éternelle et indivisible du peuple juif. Il n'est plus question de parler de Jérusalem-Est ou d'une partie de Jérusalem qui n'appartiendrait pas à l'État hébreu. Chaque année, ce jour est donc l'occasion de grandes réjouissances décrétées par la Knesset comme jour de fête nationale. Et oui, 1000 fois bannis de Jérusalem, les Juifs y sont toujours revenus. Et j'aimerais d'ailleurs pour conclure rappeler ces mots d'Elie Wiesel en 2010 dans le Wall Street Journal sous la forme de lettre ouverte au président Barack Obama. Célèbre lettre au titre « Jérusalem is above politics ». Jérusalem est au-dessus de la politique. Je cite: pour moi, pour le juif que je suis, Jérusalem est au-dessus de la politique. Elle est mentionnée plus de 600 fois dans la Bible, dans la Torah, et pas une seule fois dans le Coran. Sa présence dans l'histoire juive est écrasante. Jérusalem appartient au peuple juif et elle est beaucoup plus qu'une ville. Elle est ce qui lie un juif à l'autre d'une manière qui reste difficile à expliquer. Quand un juif visite Jérusalem pour la première fois, ce n'est pas la première fois, c'est une sorte de retour aux sources. Voilà ce que dit Elie Wiesel, qui ajoute, comme le maître hassidique Rabbi Nachman de Breslev: tout dans ce monde a un cœur, le cœur lui-même a son propre cœur. Jérusalem est le cœur de notre cœur, l'âme de notre âme. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרכי. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,
תדבק לשוני לכי כי אם לא אזכרכי אם לא אעלה אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי על ראש שמחתי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני אוי לכי כי אם לא אזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני אוי לכי כי אם לא אזכרכי אם לא אעלה אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי על ראש שמחתי Yossi Azoulay, Imesh Kacher Yerushalayim, un célèbre psaume de la Torah 137, psaume 137, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie.